Oui, bonjour. Alors, je suis Peggy Gaudreuil de l'association Apis Natura. Et le but de notre association, c'est de soutenir l'approche de l'apiculture naturelle, qui est une approche alternative globale, inspirée des outils de la permaculture. Et accompagner des abeilles, c'est d'abord les comprendre dans leur biologie, dans leur écologie interne. Et donc, le propos de l'apiculture naturelle, ça va être d'observer, dans l'idéal, les abeilles mellifères à l'état originel, donc à l'état sauvage, comprendre pourquoi elles ont besoin d'un abri, d'un nichoir. Et puis on va observer également les comportements naturels et puis partir des besoins. Et c'est ça qu'on va accompagner dans notre approche. Alors là, je voulais juste attirer l'attention sur un des fondamentaux de l'approche de l'apiculture naturelle, qui est le respect des constructions libres des abeilles. Ici, on a un exemple d'élément varé qui a été construit par les abeilles. Ce qui est rigolo à observer, c'est qu'ici, on voit des barrettes, une proposition de barrettes, ce n'est pas des cadres, qui sont faites perpendiculaires et que les abeilles, elles n'ont eu absolument rien à faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que si elles le font, c'est qu'elles y voient un intérêt que nous, humains, on n'a pas encore saisi. Mais en tout cas, elles nous apprennent des choses. Et là, ce qui est intéressant à observer, c'est que sur des constructions naturelles, on va par exemple avoir des alvéoles qui vont être physiologiquement parfaitement adaptées aux abeilles qui les ont construites. On va avoir également des rues. Ici, c'est l'espacement entre deux rayons qui va être absolument parfait pour la régulation interne de l'hygrométrie, du taux de CO2, du taux d'O2 par exemple. Donc nous, notre approche en tant qu'apiculteur naturel, c'est d'essayer de comprendre en quoi cette dynamique, en quoi ces forces naturelles sont si intéressantes pour les abeilles et en quoi nous, dans notre approche, dans notre accompagnement en humilité, on va les laisser faire. Ça, c'est fondamental. Ici, ce n'est pas un rucher couvert, mais c'est plutôt un abri où sont en attente des ruches qui seront peuplées. Mais c'est intéressant d'observer quelques ruches en apiculture naturelle. Ce n'est pas complètement exhaustif, puisqu'il en existe des milliers de modèles, dès lors qu'on part des besoins des abeilles et donc qu'on va imiter la proposition idéale de la nature, qui est l'arbre creux. Alors par exemple, là, on a un nichoir, là il n'y aura jamais de récolte. L'idée, c'est juste de loger des abeilles mellifères et d'accepter et d'aider justement à ce qu'elles fassent à nouveau partie du paysage sauvage. Et puis, on a des varées. Là, donc la proposition verticale qui imite l'arbre creux, mais qu'on aurait rendu divisible. Un peu plus bas, on a une apiculture séculaire française. Alors c'est pas la traditionnelle puisque traditionnellement ce serait du châtaignier, mais là moi je fais avec ce que je trouve. Ici c'est un ami qui a coupé du pommier et donc on a une ruche-tronc en pommier, l'intérieur est creux et donc ça c'est absolument exceptionnel pour loger des abeilles. Magistral ça. Tu n'auras jamais une mère aussi extraordinaire que celle qui est choisie par les abeilles elles-mêmes au moment où il faut qu'elle soit choisie. Puis on a aussi donc des ruches en vannerie sauvage. Alors là, un petit focus sur une ruche qu'on pourrait penser traditionnelle, une ruche panier. En fait, c'est comme la permaculture, donc à la croisée de savoir-faire traditionnel et moderne, mais ancrée dans la réalité d'une problématique environnementale actuelle. L'intérieur est parfaitement comme ça aurait pu l'être avant. La petite différence, c'est que sur le haut, on va libérer. Vous voyez qu'il y a un trou. Donc la première année, quand la colonie s'installe, on va la laisser s'installer à son rythme sans souci. Elle va forcément hiverner sur son propre miel. Il n'y aura jamais d'action à l'intérieur de la colonie. Peut-être juste au printemps ou à l'automne
couper quelques cires en bas pour faire un peu de place et répondre aux besoins d'extension du peuple sur l'année suivante. Mais sinon, il n'y aura rien d'autre. Tout, ce ne sera qu'un nichoir. Là où l'homme va pouvoir un petit peu être, pas exploitant, mais profiter des savoir-faire incroyables de nos abeilles, c'est qu'on va rajouter en haut, on va libérer ce passage, donc créer un petit vide au moment où ce ne sera pas invasif, donc au moment où les nuits ne seront pas froides, et surtout profiter d'une mielée de printemps dès lors qu'on connaît bien son biotope, et rajouter ce qu'on appelait une calotte. Et là, elles vont construire. Alors on va aider, on va mettre un rayon de cire des copines qu'on va mettre en haut, créer une petite échelle pour qu'elles montent, et elles vont construire ici et stocker 3 à 4 kg de miel, d'un miel vierge exceptionnel, et là qu'on pourra prendre pour la famille, pour les besoins de la famille, sachant que tout le reste n'est que pour la colonie. Voilà. Alors ici, un petit exemple d'une conception en permaculture adaptée à l'approche de l'apiculture naturelle. Alors c'est un rucher couvert, tout en récup, avec un double toit. Alors on ne va pas le voir là, mais sous ce double toit, il y a un séchoir à aromatiques qui vont permettre éventuellement de nourrir un enfumoir, même si j'en fume très très peu dans l'approche de l'apiculture naturelle. Pardon, la grenouille. Alors ici, on a une magnifique ruche panier mixte, ruche varée, qui est peuplée. Donc ce petit rucher là couvert, il protège nos abeilles dans un premier temps, mais un élément, plusieurs fonctions bien sûr. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, séchoir, mais aussi accueil de la biodiversité, puisque là, il y a un grand hôtel à insectes, gîte à insectes, donc pour des osmies, pour des chrysopes, pour des coccinelles, pour des cirfes, des larves de cirfes, etc. Et puis on va récupérer l'eau, parce que l'eau, c'est extrêmement important dans l'accueil de la biodiversité. Nos abeilles, elles en ont énormément besoin, notamment au moment de l'élevage du couvain, pour travailler les pollens, pour les rendre fermentescibles. Et donc on va faire un abreuvoir sécurisé. Alors c'est aussi des endroits qui sont extrêmement pédagogiques, parce que le moment où les abeilles viennent récolter l'eau est le moment où elles restent le plus statiques. Donc c'est extrêmement sympathique d'amener des enfants, des adultes qui découvrent l'univers des abeilles, et de les voir observer ces abeilles en train de récolter de l'eau, par exemple. Et puis en plus c'est joli. Alors, qu'est-ce que je peux apporter au réseau permaculture ? Peut-être mon expérience, ma connaissance des abeilles et l'accompagnement en conscience. Et puis proposer autre chose, une alternative à cette apiculture conventionnelle qui est basée sur le socle de l'exploitation animale, donc des rendements. Là, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir une approche qui soit aussi dans l'autosuffisance, c'est-à-dire dans l'autonomie alimentaire, et qu'on va pouvoir récolter quand c'est possible un petit peu d'un miel exceptionnel d'ailleurs, puisqu'il ne sera absolument pas dénaturé. Ce que je peux apporter au réseau, c'est mon soutien dans leur projet d'implantation d'un petit rucher. C'est de leur offrir un choix. Il existe une autre approche de l'apiculture, un autre modèle, un modèle basé sur l'observation, sur le respect, sur les besoins de nos abeilles. Voilà, c'est ça que je défends. Et c'est une approche naturaliste. C'est pour les hommes, mais c'est avant tout pour la nature et pour les abeilles. Pour qu'enfin elles trouvent une place sauvage. Voilà. Dans l'approche de l'apiculture naturelle, vous l'avez vu, on peut avoir besoin de troncs creux. Alors, donc si vous avez des troncs creux parce que vous avez des coupes sécuritaires là où vous êtes, oui, l'association Wanted, les arbres creux, ça c'est super. On a déjà eu plusieurs dons de différentes personnes. Et puis les savoir-faire, oui, ça peut être des week-ends où des gens m'apprennent de nouvelles techniques de vannerie, pourquoi pas. Évidemment, on est dans l'échange, la coopération, l'amitié entre les hommes.